Et salut la communauté, c'est WackyU pour des Wacky News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour les events de juillet auxquels on va pouvoir participer. Voyons un petit peu plus quelles sont les informations qui nous sont données. Donc en premier temps déjà je peux vous donner quelques dates. Alors pour les suivantes malheureusement les infos sont pas encore assez claires, donc je préfère pas vous donner tout simplement de fausses dates. Je sais que Legacy of the Great Throne va tomber théoriquement, hop, une police un tout petit peu plus grande, toc. Normalement il tombe, ici devant quoi. Je lui dis d'écrire en rouge, il se dit non moi j'écris rien. Ok. Alors donc j'ai dit 0701 du coup pour Legacy of the Great One. Ensuite du coup sur la suite du coup nous allons récupérer Synergie élémentaire du coup qui va commencer pour sa part toc le 0307 donc le 3 juillet. Hop, on va essayer de recadrer un petit peu tout ça. Ensuite du coup nous allons retrouver Time of Fearless et Guardian. Alors là pour le coup que ce soit celui-là ou celui-ci je ne sais jamais lequel est lequel. Bon dans tous les cas ça change pas grand chose hein, j'ai envie de dire que ce soit Time of Fearless ou Guardian, dans tous les cas les dates sont les dates. À savoir qu'il y en a un du coup qui commencera le 0807 du coup. Hop, pour celui qui dure un jour, et du coup le 10, hop, on va refaire un petit cadre, et du coup le 10-07, ici on aura celui-ci qui commence de manière sûre. Alors toc, ce serait bien qu'on voit un tout petit peu plus. Hop. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on découvre sur la suite? Donc, nous avons bien évidemment la prochaine saison, du coup, qui sera la saison des sanctuaires. Ça tombe vraiment parfaitement, je trouve, qu'on soit en boycott, parce que c'est clairement une saison dont on peut se passer. Pour moi, personnellement, sur mon gros compte, je ne les ai jamais pris, pour vous dire. Et sur le petit compte, bah, dans tous les cas, j'ai encore un cadeau du Dominion qui dort, donc m'en mettre un deuxième de côté ne serait pas forcément ultra nécessaire. Là, vous allez me dire, oui, mais tu pourrais dépenser plus vite ton premier cadeau en prenant ça. Oui, mais dans tous les cas, il faudrait que je re-attende 4 mois pour pouvoir dépenser le deuxième, donc ça n'a pas forcément de sens selon moi pour l'instant. Donc du coup, la saison, vu que dans tous les cas, en plus, on est en temps de boycott, hein, je vous conseille de vraiment aller sur le Discord un petit peu de la chaîne, parce qu'il se passe pas mal de choses. Donc du coup, on aura la saison, personnellement, je la barre, parce que c'est vraiment pas on va tout simplement pas y participer, enfin de manière gratuite. Ensuite, du coup, on va retrouver la fameuse grande tempête, ce n'est pas l'anomalie. Bon, malheureusement, là, j'ai plus les dates, hein. Enfin, j'ai des dates, mais elles sont instables, donc je préfère rien vous dire plutôt que vous dire des bêtises, tout simplement. Donc du coup, la grande tempête, qui est un event quand même relativement sympa, on va pas se mentir, c'est un event qui joue un petit peu tout seul, quoi, j'ai envie de dire. La grande tempête, il y a une petite stratégie à la limite à calculer dès le début par rapport au nombre de points qu'on veut nettoyer et comment s'y prendre et ainsi de suite. Mais du coup, je sais qu'il y avait un petit truc que j'avais appris en plus sur la dernière tempête dont du coup je vous parlerai ce coup-ci, ouais, parce que mine de rien il y a moyen de faire un petit truc de manière plus simple. Enfin bref, c'est pas très non plus important pour le moment. Donc reprenons où nous en étions. Donc du coup ensuite, hop, nous allons bien évidemment retrouver, hop, comme chaque mois, un fondement des éléments. Donc fondation des éléments, c'est celui des pierres de skin du coup pour les titans, pour ceux qui se douteraient. Apparemment le mois prochain nous aurons encore du coup une bataille cosmique qui va arriver, avec des bans qui seront encore bien différents et bien intermédiaires. Donc du coup c'est... Au final, c'est pas un mauvais event, hein. Je trouve qu'avec la stratégie de se laisser complètement tomber en bas, puis de remonter complètement, bah, ça fait des bons scores, hein. Au final, il n'y a rien à dire à ce niveau-là, pas trop de discussions possibles, donc du coup moi personnellement j'ai opté pour cette stratégie, je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Ensuite du coup on aura très certainement un event d'amélioration de héros qui sera du coup pour Krista, hein, sans aucun secret, là pour le coup, hein, ils nous ont pas mis 3 héros répartis, la dernière fois ils nous ont quand même, ils avaient pris la peine de demander, là ils se sont dit bon on demande pas, mais Krista vu que plus personne ne la joue, ce sera pas mal. Bon moi après sur mon gros compte ça va être full bénéf vu que c'est un héros que j'ai quasiment monté à fond à l'époque, mais bon du coup pour le coup pas très intéressant non plus. Et donc hop, et donc d'ailleurs on peut mettre ceci dans son cadre à Krista parce que c'est cet événement qui est lié, qui est exactement le même qu'on a en ce moment avec Yasmine. Et du coup si vous l'avez repéré, vous pouvez voir bien évidemment des petites abeilles dispersées à droite à gauche.
Ces abeilles ne sont pas synonymes de rien du tout, sachez-le. Ces abeilles sont annoncées, ce sont des, comment dire, c'est une annonce que bientôt, on va avoir un event de 7 jours, un event qui est fortement apprécié par toute la communauté, je pense, d'autant plus qu'il avait été un peu amélioré, donc ça se trouve il a été encore amélioré, espérons-le, j'ai envie de dire, on ne peut espérer que du mieux dans tous les cas, théoriquement ils vont pas le renerf s'ils l'avaient amélioré, donc du coup ça peut être vraiment pas mal, c'est un event sur lequel je parlerai pas mal, j'ai pas mal de choses à dire, et c'est pas mal mine de rien que ça tombe. Je le répète et je le répéterai jamais assez encore pour l'instant, mais en temps du coup de boycott du coup parce que c'est un event où on peut effectivement dépenser pas mal de ressources, mais sur les années qui sont passées j'ai fait pas mal d'éventes, j'ai fait des tests avec des événements où on dépensait des ressources beaucoup, d'autres moyennement, et un troisième où je l'avais joué en 100% free player, et la différence en fait de ressources sur la totalité de l'event était minime. Donc du coup c'est pas forcément un event qui va être très intéressant à investir énormément, par contre c'est un event qui se vaut. Et à ce niveau là par contre il va nous demander 15 000 d'énergie, alors sur 7 jours c'est pas non plus la mer à boire, mais c'est quelque chose que je vous recommande vraiment d'avoir, parce que c'est un event qui est important, auquel il va falloir tout simplement participer. Et donc avant que cette vidéo termine, je tenais à vous dire vraiment d'aller sur le Discord, les choses sont en train de bouger, on est en train de pas mal mettre, comment dire, le boxon, et je ne suis pas le seul tout simplement. Ce matin j'ai fait du coup le gros appel du coup au boycott, donc bon il y en a pas mal qui disent oui mais c'est bien, mais bon il y a que ceux qui lisent ça ici qui peuvent le savoir. Ouais, mais sauf que si tu le partages sur ton serveur et sur ton chat de serveur et sur ta guilde, à partir de là, très vite, tout le monde va le savoir. Donc si vraiment tout le monde joue le jeu, en fait, Nexter va réagir. Parce qu'ils ont quand même répondu au message que j'avais dit en disant nous prenons bien soin, nous sommes au courant du problème et nous nous en occupons, nanana. Et ils me disent on vous a quand même envoyé 30 coffres pour vous montrer qu'on s'occupe du problème. Ok, donc nous on a 30 coffres, les autres ils en ont 15 000, et ce qui est très fort, c'est que ceux qui ont récupéré 15 000 coffres ont eu aussi les 30 coffres gratuits. Parce que bon, ils se sont dit, voilà. Donc c'est vraiment, tout simplement, mais ils disent pour le moment on est en train de gérer le problème, c'est juste non. En fait là vous êtes juste en train de nous faire tourner en girouette, mais totalement. Donc vraiment il faut qu'on insiste, il faut qu'on soit solidaire, il faut qu'on soit tous ensemble pour ce coup, si on veut pouvoir un petit peu faire, j'ai pas envie de dire faire plier Nexter, mais juste en fait faire en sorte que Nexter soit dans la règle, tout simplement, à savoir ne pas dropper 15 000 € de ressources à un joueur qui n'a jamais investi dans le jeu et qui joue depuis 3 semaines, quoi, tout simplement, parce que c'est juste injuste. Alors forcément, lui, il doit se dire, bah il est facile ce jeu, je comprends pas ce qu'ils ont à tous se plaindre, mais bon, c'est juste injuste en tout cas pour tous ceux qui en plus ont dépensé, surtout, c'est surtout là en fait que tout le jeu se joue. Au final, le jeu c'est quand même un pay to win, on va pas se mentir, là-dessus j'en suis totalement conscient, et c'est complètement injuste en fait tout simplement, donc il faut vraiment qu'on remue à ce niveau là, donc vraiment allez sur le Discord, mettez aussi votre avis, mettez des étoiles sur les membres qui postent des gros commentaires avec des arguments intéressants, c'est vraiment super important de soutenir tout le peloton, pas de me soutenir juste moi, mais de soutenir vraiment tous les autres qui peuvent un petit peu mettre une petite pointe d'épine, parce que à force de mettre des épines, bah, on arrivera un petit peu à piquer pour de vrai. Pour le moment, on fait juste de l'apiculture. De l'apiculture, je sais plus comment ça se dit. Bref, voilà. Bon, en tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas comme d'habitude, bien évidemment. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à vous abonner et à partager et à lâcher un petit commentaire. C'est super important pour le recensement de la chaîne. Et on se retrouve très très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao!